Bonjour à tous les abonnés, bonjour à tous les auditeurs de Boneza Media TV. Boneza Media TV, aujourd'hui nous venons dans notre émission débat Le monde actuel dans l'Ituri. Le monde actuel dans l'Ituri va traiter aujourd'hui l'avenir de l'Ituri dans les armes. Que faire pour contribuer à la pacification de la province de l'Ituri? Boneza Media TV reçoit aujourd'hui le CT Didier Likele. Bonjour. Bonjour, madame. Il est acteur et analyste politique dans la province de l'Ituri également, on peut dire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Également, Boneza Media TV reçoit aujourd'hui M. Padiumalo Augustin, il est président de l'Assemblée provinciale citoyenne. Bonjour. Bonjour, madame. Nous sommes également ravis de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Vous nous captez de partout dans le monde entier. Nous sommes vraiment ravis. Suivez-nous en direct sur notre chaîne YouTube Boneza Media TV. Vous pouvez également être en contact avec nous sur le 081 61 34 255 et également le 09 79 86 13 38. La reine Aminata Kitambala, c'est moi, je suis à la présentation. La réalisation et la coordination, c'est par l'ingénieur Moussa Maxena. Nous allons directement entrer dans notre vif sujet. Nous sommes en train de traiter de la question de l'avenir de l'Ituri. Est-ce vrai, c'était Didier Likele, est-ce vrai que l'avenir de l'Ituri est aujourd'hui dans les armes? Beaucoup d'abord de m'associer à ce débat. Je salue vos auditeurs, vos téléspectateurs. Je salue aussi mon co-débatteur, le président de l'Assemblée provinciale citoyenne. Et je dois dire que l'avenir de l'Ituri est dans les armes, c'est un peu trop dur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question sur l'héritage que nous, adultes, nous sommes en train de chercher à léguer, n'est-ce pas, aux générations futures. Et si on se pose cette question, on a l'impression que vous êtes en train d'avoir raison en disant que l'avenir de l'Ituri est dans les armes. Parce que nous sommes en train de continuer à perpétuer, n'est-ce pas, cette propension à la violence. Et nous n'apprenons pas, malheureusement, à régler nos différends. Parce que les conflits sont inhérents à toute société. Si aujourd'hui il y a des conflits en Ituri, ça je dois le dire, que les Ituriens qui me suivent les comprennent. S'il y a un conflit en Ituri, ce n'est pas parce que l'Ituri est la spécialiste en conflit. Il y a des conflits partout où les hommes vivent. Et il y a des conflits dans toutes les provinces de notre pays. Maintenant, la façon de régler ces conflits-là, c'est cela qui a différence. Pourquoi nous avons, n'est-ce pas, cette mauvaise habitude depuis des années, on parle de 1911, à toujours chercher à régler nos conflits par les armes. Et c'est peut-être là que vous allez avoir raison, ou vous risquez d'avoir raison de dire que l'avenir est dans les armes. Et c'est une habitude, une mauvaise habitude que nous devons mettre fin dès à présent, au risque, n'est-ce pas, de laisser à nos enfants, aux générations futures, seulement les armes comme, n'est-ce pas, outils de trouver solution. Mais si directement, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous pensez, parce qu'aujourd'hui nous savons très bien que celui qui tue par la machette, il est aussi tué par la machette en Ituri. C'est vraiment ce qui s'est dit, œil pour œil, dent pour dent. Oui, c'est ça, c'est comme ça que moi, lorsque nous sommes en débat, et les gens se moquent soit de la solution politique ou de la solution pacifique dans ces conflits ituriens. Moi, je me dis, pour moi, c'est la meilleure des solutions. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons venir avec les Sukhoi. Les Sukhoi, nous balayons là où il y a des miliciens, il y a ceci ou cela. Est-ce que nous allons balayer aussi, n'est-ce pas, les souvenirs, les mauvais souvenirs? Nous allons balayer les conflits qui ont été transmis de génération en génération? Je crois que non. Aujourd'hui, moi je pense que les Ituriens doivent se faire comprendre et doivent dire leurs problèmes en face et essayer d'être franc dans ces débats-là, dans ces dialogues-là, pour que chacun dise ce qui ne le plaît pas chez l'autre. Parce que les intérêts sont toujours divergents. Étant donné que les intérêts sont toujours divergents, et donc les conflits sont inhérents.
Et comme les conflits sont inhérents, il faut maintenant voir comment résoudre ces conflits. Mais comme nous sommes toujours avec vous, on ne va pas oublier quand même la autorité du niveau national pour aider à pacifier quand même ou alors à régler ces conflits, comme vous l'avez dit, d'une manière pacifique. Oui. Moi je pense que nous devons faire un effort pour pacifier nos cœurs. Et ça là, même si on m'a mené aux États-Unis, je dirais la même chose. Parce que c'est ça ma conviction. Et je suis sûr que c'est la meilleure des solutions. Parce que si on ne pacifie pas le cœur, et qu'il y a des rancœurs, les rancœurs continuent à persister dans nous. Et étant donné malheureusement que les conflits persistent, il y a encore des gens qui sont égorgés. Et on se pose toujours la question, qui avait égorgé? Parce que parfois, les miliciens ne viennent pas cagoulés. Ils viennent, n'est-ce pas, visage ouvert. Et il y a toujours, n'est-ce pas, des rescapés. Vous venez, vous massacrez. Il y a quelqu'un qui dit, ah, c'est elle qui avait fait ça, il a fait la gauche, il a fait ceci. Il va rapporter tout ce qu'il a vu. Et ça constitue une lacune terrible. Et qui va partir. Ah, tu sais quoi? La personne qui avait tué ton papa, c'est elle. La personne qui avait tué. Et au lieu que l'on puisse viser seulement la personne en question, on vise lui et sa famille. Les conflits deviennent comme ça. Et s'élargit. S'élargit en ethnie, en clan, en famille. Et étant donné que nous vivons toujours ensemble, il y aura toujours tendance que nous puissions revenir dans la violence. Et la seule chose, je sais qu'il y a des problèmes fonciers, il y a des problèmes, aujourd'hui on parle de l'or, on parle de tout ça. On doit mettre tout ça, n'est-ce pas, dans l'ordre du jour pour que l'on puisse en parler sérieusement et qu'on puisse trouver la solution pour que peut-être nos générations puissent être épargnées, n'est-ce pas, de cette propension à recourir à la violence pour régler notre... Donc je vois que vous n'aimez vraiment pas le terme parce que le fait de dire que l'avenir de l'Ituri est dans les armes, pour vous, vous pensez que c'est vrai, oui, vous avez admis ça à un moment, mais vous trouvez que quand même il y a une autre manière où les Ituriens doivent chercher un moyen quand même de régler leurs conflits autrement, notamment la pacification de cœur, comme vous l'avez bien dit. Oui, malheureusement, je m'excuse parce qu'il y a les présidents du Parlement ici, mais nous sommes en train de débattre d'une question, n'est-ce pas, vraiment cruciale. Mais malheureusement, lorsque nous parlons entre Ituriens, nous avons l'impression que les gens même nient, refusent de dire qu'ils sont en conflit entre eux. Les gens nient ça. C'est ce qui est grave. Pour être, quand on est malade, pour guérir, on doit accepter d'abord qu'on est malade. Et présenter, n'est-ce pas, se présenter auprès d'un médecin pour que le médecin vous traite. Mais lorsque vous refusez que vous êtes malade, vous allez avoir peur ou honte de partir chez le médecin pour que le médecin puisse vous guérir. Et donc vous allez vers la mort. Si la maladie est mortelle, vous allez vers la mort. Dois-je dire que l'Ituri est en train de partir vers la mort? C'est possible. Parce que lorsque vous avez une génération qui se transmet, n'est-ce pas, la violence comme héritage, et donc on risque de partir vers la disparition. Et c'est pas bon. Voilà l'avenir au travers la violence part vers sa disparition. Nous sommes également dans notre sur-plateau avec le président du Parlement provincial citoyenne, M. Padiou Augustin. Nous sommes ravis aujourd'hui de partager avec vous ces sujets. Selon vous, est-ce vrai que l'avenir de l'Ituri s'est confie vraiment dans les armes au travers les différentes violences dans la province? Le problème de l'Ituri, nous avions étudié à partir de 2017 et jusqu'à aujourd'hui, il y a une grande différence avec des conflits qui ont commencé à dégénérer. Ce qui se passe actuellement en Ituri, qu'on se dise clairement, il n'y a pas un conflit. Je vais revenir un peu vers mon cher compatriote CT. Le problème est lié à quoi? Aux manipulations politiques. Donc, les notabilités de l'Ituri n'existent plus. Ils sont pris en otage et sont facilement manipulés. Et qui est en train d'être enrichir les mains noires. C'est ça ce qui est le problème majeur. Parce que si on était dans un conflit, nous ne devons pas arriver à un moment donné qu'il y ait des victimes sur terre. Il y a de ceux qui se plaignent
et il y a de ceux qui se réjouissent. À côté de ça, nous avons aussi le problème de justice sociale. Ça n'existe plus. Les notables ne sont maintenant plus à proximité des populations. Cela dit, à un moment donné, la justice traditionnelle a été suspendue. Donc les chefs n'arrivent pas à palper du doigt à tout moment le nez des problèmes qui rongent la société. Ceci est un problème majeur qui fait qu'il y a quoi? Il y a l'absence partielle de l'autorité de l'État. Alors si c'est un problème, à côté de ça, il y a quoi? Allez voir l'objectif de ces génocidaires, ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'ils ont un objectif pour se battre? Quand on parle des conflits, il faut avoir un objectif. Il y a eu des justices qui ont été rendues ici à tout moment. Aucun objectif a été présenté. À côté de ça aussi, jusqu'à aujourd'hui, nous nous posons la question. Est-ce que ces génocidaires, ils sont ravitaillés comment? En armes et en munitions. Jusqu'à là, aujourd'hui, ce bilan reste négatif. Voilà ce qui justifie ces problèmes liés aux mauvaises gouvernances dont certains profitent derrière ces génocides pour s'enrichir. Je pense que je me fais comprendre. Oui, et si vous arrivez à bien identifier les conflits, ou alors qui permet encore la manipulation de certains leaders communautaires, si je l'ai bien compris, comme vous l'aviez dit, selon vous, comment on peut finir avec ces violences qui continuent? Est-ce que l'avenir de l'Ituri doit toujours rester dans ces tueries? Le premier problème, c'est quoi? Les Ituriens doivent comprendre que les problèmes de l'Ituri, personne ne viendra de l'extérieur pour résoudre. D'abord, nous avons les problèmes majeurs, c'est les problèmes de notabilité, ce que moi je venais de dire ici. Pour être leader un Iturien, il est devenu leader, il est fréquenté seulement par sa propre communauté. Ça, c'est la première chose qu'il fallait que nous puissions être évités. Les leaders d'abord doivent se réunir ensemble pour parler le même langage à ce qui concerne l'Ituri. Et c'est ça ce qui va créer la cohésion sociale. Alors, du côté de l'État, ce que nous allons demander, l'État s'est montré jusqu'au fond du village à organiser des dialogues et des dialogues table ronde pour aboutir à une solution. C'était vrai. Parce que le problème qui se passe, ces gens-là, ces maires de troubles, ils sont cachés au sein des populations et protégés par les notables. Donc l'État avait bien commencé avec quoi? Avec sensibilisation pour identifier maintenant qui ces chefs leaders là de quoi? Des génocidaires. Tous on les connaît déjà. Mais il y a certains qui ont emboîté ces pas-là de quoi? Des pacifications où ils sont d'accord pour remettre les armes. Mais les autres ont déraillé ces schémas jusqu'à maintenant. Que devait faire l'État? Il faut commencer systématiquement par frappe militaire. Après frappe militaire, il y aura de ceux qui seront comment? Ceux qui seront maintenant, ceux qui seront capturés. Ce sont ces gens-là, la justice doit apprendre quoi? Son rôle à jouer pour dénicher maintenant. Qu'est-ce que ces génocidaires-là réclamaient là? Et leur chaîne d'approvisionnement, ça sortir d'où? Afin de trouver une solution qui sera comment? Durable pour résoudre ces problèmes-là de génocide. Ça venait de proposer peut-être une solution. Il a parlé de la pacification du cœur. Vous n'êtes pas de ce sens de penser qu'on peut encore mobiliser la jeunesse à quitter ces formes de violence ou encore à incarner l'esprit pacifique au lieu de s'entretuer ou au lieu de prendre l'armée pour aller tuer ces jeunes ou alors cette population qui est en train de prendre les armes pour tuer les autres? Effectivement, il a raison. C'est dans ce cadre-là que j'ai parlé, les notables doivent se mettre autour d'une table pour parler du même langage. Parce que ce sont eux qui engagent la communauté iturienne dans l'ensemble. Ça, c'est du côté des notables. Mais du côté de ces jeunesses-là, ils ont déjà déraillé. Quand nous voyons, ils ont détruit la destruction méchante de quoi? De la richesse du pays et de la province. C'est d'abord la population. Pour gouverner, il faut avoir la population. Mais si quelqu'un s'attaque à massacrer sauvagement la population, et en même temps, il s'attaque aussi au symbole du pays, c'est l'armée.
l'armée même, nous perdons nos voyants militaires sur le terrain. Mais l'État, l'unique chose, c'est quoi? C'est d'abord de les corriger. La correction, c'est seulement l'unique façon, après avoir violé l'accord. L'accord a été déjà violé. L'unique solution maintenant, c'est l'État reste toujours l'État. Et l'État doit prendre des dispositions nécessaires, c'est de les éradiquer par la force et après de recourir vers la justice pour connaître les problèmes étaient liés à quoi. Parce que ce problème qui est maintenant que nous traversons n'est pas lié au conflit. Si c'était lié au conflit tribal, on ne devait pas avoir une cohabitation ici pacifique à Bunia, et dans l'administration ne devait pas fonctionner comme tel ça fonctionne partout. Vous avez vraiment parlé le vrai terme de la manipulation de certains leaders communautaires qui sont en train d'être manipulés par certains politiciens ou alors certaines mains noires pour s'entretuer et profiter de la richesse du pays. Nous allons revenir chez vous, monsieur le CT Didier Likele. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon? Est-ce que vraiment il n'y a pas de conflit selon vous? Parce que vous avez dit que le conflit qui existe demande juste une manière de gérer, une manière de gérance, et vous avez vraiment prôné une manière pacifique sans prendre les armes. Et là on vient vraiment de nous dire qu'il n'y a vraiment pas de conflit. Ceux qui sont là, donc ce sont des moutons noirs, il faudrait une frappe militaire. Oui, d'accord. Je crois que lorsque j'ai parlé de désarmer le cœur, c'est pas parce que j'ai refusé que l'État puisse sévir. L'État a une mission, et la mission de l'État, c'est, n'est-ce pas, d'imposer l'ordre, n'est-ce pas, l'ordre public, s'il le faut, par la force. C'est normal. Mais avec notre cas ici, vous avez l'impression que en 2001-2002, l'État a utilisé la force, n'est-ce pas, pour mettre fin à la crise en Ituri. Pourquoi c'est revenu? Pourquoi il y a eu, n'est-ce pas, régénération de cette crise-là? C'est parce que peut-être qu'on n'a pas résolu, n'est-ce pas, les problèmes de fond. Et mon frère est en train de parler, n'est-ce pas? Il dit qu'il n'y a pas de conflit. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a des conflits. Vous savez, si on voit la société iturienne, on voit la grande partie des... Il y a même certaines tribus, n'est-ce pas, qui ne parviennent pas à dire leurs problèmes ouvertement. Ce sont des gens qui cachent des problèmes à l'intérieur, n'est-ce pas? Et il y a même celles qui sont les communautés qui sont hypocrites. Vous comprenez? Donc, lorsque vous ne parvenez pas à dire clairement votre problème, ça donne l'impression comme si il n'y a pas de conflit, comme le frère dit. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la manipulation, on ne peut pas dire que les Ituriens sont des idiots, les Ituriens sont intelligents. Mais pourquoi on les manipule facilement? Parce qu'il y a eu un conflit là-dedans. N'est-ce pas? On utilise ces conflits historiques qui est, n'est-ce pas, sous couvert, et on vient juste les réveiller avec une petite manipulation et du coup, n'est-ce pas, ça éclate. Cette manipulation-là a intérêt facile en Ituri parce qu'il y a, n'est-ce pas, ces conflits qui fait semblant de ne pas exister alors que ça existe bel et bien. Et il a fait mention, n'est-ce pas, au nombre de dialogues qui ont déjà été organisés. Et vous verrez que les dialogues qui sont organisés, les gens ne parviennent pas à dire la vérité. Mais il suffit qu'il y ait une situation, nous sommes dans des groupes WhatsApp et tout ça. Vous sentez comment un Iturien est en train de parler d'un autre Iturien, vous vous dites, est-ce que vraiment il n'y a pas de conflit? Vous posez cette question. C'est-à-dire qu'il y a un problème là, et le problème de notabilité que le président a mentionné, c'est une vérité. Il y a quelqu'un, un expert qui m'a parlé de ça. L'État congolais a promulgué une loi, n'est-ce pas, qui mettait un peu en difficulté, n'est-ce pas, les pouvoirs traditionnels. Et ce n'est pas seulement en Ituri. Et aujourd'hui, selon l'expert que j'ai côtoyé, les conflits ituriens ici pouvaient être facilement, n'est-ce pas, résolvés avec le concours, n'est-ce pas, de ces notables, de ces chefs traditionnels qui ont à peine le pouvoir aujourd'hui.
Et les chefs traditionnels, malheureusement, comme ils sont dépourvus de leur pouvoir, ils jouent à l'hypocrisie. Avec l'État, ils disent autre chose. Lorsqu'ils sont dans leur communauté, ils disent autre chose. Et au fait, ils ne parviennent pas à se mettre ensemble pour ensemble régler, n'est-ce pas, les problèmes de l'Ituri. Et les termes ici, les concepts de communauté en Ituri prennent de plus en plus de l'ampleur. Et vous savez que pour que la loi sur les provinces, les 26 provinces puisse être mise en application, l'Ituri était pour beaucoup. Il y a eu beaucoup de pression du côté de l'Ituri. Nous, on a pensé que l'Ituri réclamait cette province pour être ensemble. Mais malheureusement, nous constatons que nous avions réclamé cette province pour nous diviser à l'interne. Et ce n'est pas bon. Les présidents parlaient de la mauvaise gouvernance, c'est vrai. La mauvaise gouvernance, mais c'est à quel niveau vraiment la mauvaise gouvernance a pesé? N'est-ce pas? Au niveau du pouvoir central, au niveau du gouvernement provincial, au niveau des chefferies, comme j'étais en train de dire tantôt, au niveau des administrateurs du territoire, on doit se poser cette question-là. Mais moi, je pense que déjà, au niveau des communautés, il y a un problème. J'avais réfléchi il n'y a pas longtemps, lorsqu'il était question de la démission du président de la communauté, NT avait démissionné. Et le président, comment on l'appelle ici, Roger Lonema. Alors, moi j'avais dit, l'indiscipline, est-ce que dans nos communautés il y a aussi la discipline? Est-ce que nos présidents, nos notables, comme vous le dites, sont écoutés? On a l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Et le président Lonema, moi je l'ai félicité parce qu'il était le seul à montrer à la face du monde qu'il y avait des problèmes au sein même de nos communautés. Les présidents ne sont pas assez écoutés. Les gens sont manipulés pour venir mettre du désordre dans nos communautés et les présidents perdent leur pouvoir et c'est un problème sérieux. La frappe militaire, j'y viens, c'est une bonne solution. Et j'aime la frappe militaire. Mais le problème pour la frappe militaire en Ituri, ce que je n'aime pas, c'est que lorsqu'on frappe, ces génocidaires, entre guillemets, comme on les appelle, retournent dans la communauté pour aggraver encore, n'est-ce pas, la crise, n'est-ce pas, et vous aurez encore un plus grand nombre de déplacés. C'est là que je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter cette frappe-là pour qu'ensemble nous puissions régler ces problèmes-là? Voilà, si on peut directement y aller, parce que nous savons très bien que le chef de l'État a décrété une mesure spéciale de l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'état de siège, ça fait déjà 3 ans depuis l'instauration de l'état de siège. Et c'était dans le but d'imposer la sécurité et l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait dans la province de l'Ituri où, malgré l'instauration de l'état de siège jusqu'aujourd'hui, comment, selon vous, quel peut être votre conseil à donner, par exemple, pour que cette paix soit vraiment durable ou alors que ça soit vraiment effective? Les problèmes liés à la sécurité en Ituri, c'est d'abord, comme j'avais dit avant, ce n'est pas l'état de siège qui va venir donner cette paix. C'est d'abord, comme mon camarade ici venait de dire, c'est le cœur d'abord. Nous-mêmes, nous devons être ouverts. L'état de siège vient qu'en appui. Au moment où les vrais gouvernants à proximité sont des notables, sont des chefs de chefferie, chefs de groupement, chefs de village, qui ne sont pas francs, qui n'arrivent pas à comprendre que la cohabitation pacifique, c'est la meilleure solution pour faire développer notre province. Est-ce que l'état de siège va venir faire quoi ici? Il n'aura pas de solution à travers l'état de siège. Mais ce que nous, en tant que membres de l'Assemblée, nous avions aussi géré, c'était quoi? Le ministre de l'Intérieur, qui est garant même de sécurité de notre pays, de notre nation. Il doit descendre sur le terrain ici. Et maintenant, de commencer à évaluer chef coutumier par chef coutumier. Celui dont on voit son parcours est sombre en matière de collaboration sur les plans sécuritaires avec les services compétents ou c'est très rapproché avec un autre.
C'est ça ce qui va nous palper du droit, c'est ça ce qui va nous donner le vrai pouvoir et vraie restauration de l'autorité de l'État sur l'Assemblée de la province. Voilà, merci beaucoup pour votre point de vue. C'était Didier Likele. Ça fait déjà 3 ans depuis l'instauration de l'état de siège dans la province de l'Ituri. Et si on peut dire quelque chose, c'est que les tueries se poursuivent toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas toujours une imposition de l'autorité de l'État ni de la sécurité dans plusieurs régions, surtout si on peut parler du territoire de Ndjougou. Vous attaquez l'un des analystes politiques de la région. Que pensez-vous? Où va l'avenir de notre province? Bon, l'état de siège, comme l'a si bien dit le président ici, c'est que l'état de siège n'est pas venu pour régler tous nos problèmes. Et l'état de siège est dirigé bien sûr par les militaires, mais les militaires sont là plus pour protéger la population. Ils ne sont pas là pour décimer la population. La crise en Ituri est différente de celle du Nord Kivu. Parce qu'au Nord Kivu, nous sommes en train de conserver, n'est-ce pas, de chercher à garder l'intégrité du territoire. Mais la crise en Ituri est alimentée, est exercée par les Ituriens. Vous comprenez? Nous avons des groupes armés qui sont Ituriens et qui insécurisent les autres Ituriens. Maintenant, et ces groupes armés habitent dans la population. C'est ça le problème. Ils habitent dans la population, dans des villages où il y a des populations. Alors maintenant, si on amenait même les Sukhoi pour venir raser ces endroits-là, vous voyez le nombre de victimes qu'on peut avoir. Et ça, sans parler de cette histoire, n'est-ce pas, des regains chaque fois de l'insécurité. Lorsqu'on ne gère pas la vraie cause, n'est-ce pas, on aura toujours tendance à constater qu'il y aura toujours des crises qui vont renaître. Dans ces cas, vous pouvez dire que la faute incombe au gouverneur de ne pas être à mesure de gérer ceux qui, ou alors les notables, les leaders locaux. Vous savez, l'évêque l'a dit, et j'avais mentionné ça dans une analyse, dans mes analyses, l'évêque l'a dit, l'évêque Dieudonné l'a dit, avant que l'état de siège soit instauré, mes frères, il faut qu'on puisse cesser. Vous pensez que l'évêque c'est un idiot? Il sait d'où vient, n'est-ce pas, la manipulation. Il sait aussi que nous avons des problèmes qui peuvent faire en sorte que nous puissions facilement être manipulés. C'est comme ça qu'on a sensibilisé les Ituriens. Dernièrement encore ici à la paroisse de Yambiaya, il a encore sensibilisé. Dernièrement ici, j'ai écouté avec plaisir mon frère, le maître Mokili Mungunuti, lancer un message vocal à tous les Ituriens. Écoutez, parce qu'il y a même des Ituriens qui commencent à chercher à collaborer avec les M23. Pour quelle fin? Nous avons déjà des problèmes graves ici. Vous partez encore chercher à introduire les M23, les Rwandais, parce que les M23, ce sont les supplétifs du Rwanda. Vous cherchez à introduire encore Kagame ici, c'est très grave. C'est comme ça que j'ai dit qu'il est temps qu'il y ait plus de conscience. L'état de siège, comme l'a dit mon frère, il est venu à nous accompagner pour la paix. Et lorsque l'état de siège est venu, l'état de siège a constaté qu'il y a des problèmes internes qui doivent être résolus pacifiquement entre Ituriens, entre les communautés ituriennes. Ce ne sont pas des robots, les militaires, ce sont les dirigeants. C'est un gouverneur, tout fait, même s'il est militaire. Il doit réfléchir sur les bons moyens de chercher à... Toujours quand on règle une question, sans violence, il y a toujours avantage. Je vous ai dit, lorsque vous frappez le Codeco, il dit « ma fou n'a perte » et « ma fou n'a perte » a mis en groupe la population. C'est-à-dire la population est devenue victime et les problèmes humanitaires, les problèmes sociologiques deviennent encore plus graves. Et c'est ce que nous devons éviter. Voilà, nous sommes en train de parler de l'avenir de la province de l'Ituri qui actuellement, aux yeux du monde entier, est resté dans les armes. Et les gens, ils sont en train de chercher à se rendre de compte par des armes. Nous sommes avec vous, nous retournons encore chez vous, président Padu Augustin Malo. Que pensez-vous aujourd'hui de l'état des sièges et aussi nous donner quels sont les moyens de pacification que tu trouves opportun pour la situation de la province de l'Ituri? Mon frère venait de dire le problème de l'Ituri est différent de celui du Nord Kivu. Premièrement, d'abord,
faire sortir cette province de la crise, j'ai déjà dit qu'il y a des notables d'or, ils ont des mains noires, des manipulations dans ces problèmes de sécurité, doivent être sanctionnés par l'État congolais. Parce que ce sont eux qui est en train de faire quoi? De perdre la couleur de l'État congolais sur le terrain. À côté de ça, je vais demander aux chambres hautes et chambres basses de se réunir pour la justice sociale. Vraie justice sociale, c'est géré par les chefs coutumiers, ce n'est pas géré au niveau des hauts gradés. C'est ça ce qui est la meilleure solution pour cela. Mais si l'état de siège est là, vu que le gouverneur a tout fait, il a amené ces gens autour des tables, ça n'a pas tenu. Mais chose qui est louable, c'est quoi? C'est ces maires du trouble, les génocidaires sont bien identifiés. Il fallait les frapper, c'est ça ce que le peuple attendait. Dès ce que le peuple attendait, c'était quoi? D'identifier leur chaîne d'approvisionnement jusqu'à aujourd'hui, ça reste une chose inconnue jusqu'à là. Alors, dans ce sens-là, comment l'état de siège peut aboutir à une sécurité? Comment l'état de siège peut aboutir à une solution pour une paix durable? Non, je ne vois ça ne peut pas marcher. Mais si l'état de siège, c'est ça encore capable pour accompagner la vision des chefs de l'État, l'état de siège, ce que nous lui demandons, c'est de quoi? De nous présenter quoi? Les chaînes d'approvisionnement de ces génocidaires et aussi les rescapés là, ces groupes désarmés là, de les transférer devant la justice pour connaître les nez des problèmes étaient quoi. C'est après ça que nous allons passer. Maintenant, ces problèmes sont liés. Comme ces groupes désarmés sont au sein des communautés, c'est à ce moment-là que nous allons passer dans le cadre de pacification pour résoudre maintenant de trouver solutions directement à ces problèmes directs. Merci Monsieur le Président. Nous allons prendre aussi les CPS Didier dans 2 minutes seulement. Est-ce que vous pouvez nous proposer une piste de solution pour arriver pour que la province puisse encore retrouver une paix qui sera durable? Même si je parviens à réfléchir comme ceux qui demandent la levée de l'état de siège, moi je pense que comment on appelle ça, l'impasse politique sera plus grand que l'impasse sécuritaire. Parce que les militaires sont censés exister. Même s'il n'y a pas d'état de siège, nous aurons toujours, n'est-ce pas, un commandant, n'est-ce pas, des opérations en Ituri. Et les militaires devraient continuer leur travail normalement. Mais qui pour remplacer les gouverneurs militaires? C'est ça la question. Parce que nous connaissons, n'est-ce pas, non pas seulement nos frères politiciens ituriens, nous connaissons nos politiciens en général au Congo. Chacun veut devenir chef à tout moment. Et lorsqu'il était question de la table ronde à Kinshasa, lorsqu'on demandait la levée de l'état de siège, vous avez vu, n'est-ce pas, ces balais qui a eu, chacun est parti voir les autorités pour dire c'est moi qui devais être gouverneur. N'oubliez pas aussi qu'avant, il y avait Penembaka qui a géré aussi cette crise. Il y avait Jababanissa qui a géré cette crise. On a qualifié Penembaka des complices, on l'a qualifié des capables, on a qualifié Babanissa des complices, on l'a qualifié des capables. Est-ce que celui qui va venir après Luboya sera qualifié des compétents? Il ne sera pas lui non plus complice. Et c'est ça un peu le problème. Et comme nous avons ce problème de communautarisme ici, et les gouverneurs en question, je dans de quelle communauté, ce sont des problèmes comme ça, complexes que nous avons en Ituri. Et même si vous êtes tenté, vous, chef de l'État, je me mets à sa place, de lever l'état de siège, vous vous posez la question, et après, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, les Ituriens sont les meilleurs. J'ai aimé un jour, mon frère Sylvain te poser la question. Quand nous critiquons l'état de siège, nous critiquons les autorités, quelle est notre part, nous Ituriens, dans cette histoire ici? Si les Ituriens étaient capables de se poser cette question-là, sincèrement, et qui se mettaient autour d'une table pour essayer, même sans les concours du gouvernement, papa, beaucoup de quoi, notable, responsabilité, tout, état de siège. Comment on va faire pour que l'état de siège puisse partir et nous puissions rester dans la paix? Ça, c'est cette question qu'on doit se poser. Si on ne se pose pas cette question-là, et on dit seulement qu'il faut que l'état de siège parte, c'est comme si on est en train, n'est-ce pas, de chercher à rester dans l'impasse. Et lorsqu'on reste dans l'impasse, je crois que la chose risque de devenir encore plus grave.
Voilà, merci beaucoup, c'était Didier Likele. Merci également au président Padiou Augustin Malo. Merci pour votre présence sur notre plateau. Nous avons vraiment été ravis de vous recevoir. Merci. Merci à tous les auditeurs de Boneva Media TV. Merci surtout de vous abonner pour recevoir nos actualités à temps plein. Sans oublier que nous restons vraiment en ligne à tout moment sur nos numéros 081 61 34 255 et les 09 79 86 13 38. Merci, je suis la reine Aminata Kitambala pour la présentation. Il y a monsieur Moussa Maxen, il fait la réalisation et il est le coordonnateur de cette émission. Nous restons en contact à tout moment. Portez-vous bien. Merci.